Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui, on est à Akihabara, à Tokyo, au Japon. Et figurez-vous que c'est la première vidéo qu'on tourne en mode vlog avec ma nouvelle caméra Sony ZV-1. Alors c'est parti, on va faire une promenade. Nous sommes le 13 juillet 2020 au petit matin. Et donc, alors on attend que le feu devienne vert. Juste derrière, on a Mansebashi, que j'aime bien parce que c'est le pont dans lequel apparaissaient les Akibalenja. C'était un dérivé autour de... Alors là, je pense qu'on est en focus sur nous. On peut peut-être faire le défocus si tu veux qu'on voit le pont. Du coup, ça fait le test en même temps. Ouais, donc il n'y a plus de bokeh. Et vous devrez voir le pont à plan égal. On remet le bokeh peut-être. Alors, on va pouvoir traverser. Alors ok, on va pouvoir traverser, on y va. Le feu est très très court, alors c'est pour ça qu'on se dépêche un peu. Donc on est sur la rue principale à Chuodori. On a mis la bonnette anti-vent. Donc même s'il y a pas mal de vent à Tokyo, là on espère que du coup le son sera bon. C'est un parfait test parce qu'en plus la Chuodori, il y a plein de voitures. En plus on a nos masques. Donc ça coupe le son, mais on espère que ça ira. Alors du coup ici on borde Sega. Là où il y a pas mal de jeux à pince. Voilà, alors... Et puis là, tu avais ton taiyaki préféré. Mon taiyaki préféré, qui est par là, ok. Moi, franchement, je prétends qu'en caméra 360 degrés sphérique, c'est mieux pour les balades, parce que là, on vous force à regarder ce qu'on veut. J'aurais voulu vous montrer le truc Evangelion, là, mais il y a trop de camions. C'est juste après. Il faut se mettre en face. Donc on va arriver à la rue par laquelle commencent nos vidéos 360 degrés dernièrement de balade. Alors Morgane me tire le bras, qu'est-ce que tu veux ? Il y avait un vélo qui venait vers toi. Ok. Il faut tout le temps être à deux. Attends. Mon bras est trop court en fait, je trouve, même avec le grip. Alors... ah c'est dur à manipuler, attends. Je vois tout à l'envers. Donc ici c'est la rue où on va habituellement. Et qui est plus calme. Je voulais quand même vous montrer, est-ce que vous voyez la déco derrière ? Le Laox et puis la déco Evangelion. Du coup le bokeh c'est où, c'est ça? Oui. J'ai le bras trop court. Voilà. Donc là on voit mieux la déco. Evangelion. Alors du coup Morgane aime bien montrer souvent les publicités. Oui. Et puis globalement l'ambiance ici. Voilà, Made Living, Made Café. Et donc notre petite rue habituelle qui est encore partiellement fermée à 10h du matin. Du coup c'est parfait pour faire ce vlog. Et si on faisait un transfert, Morgane, je trouve que mon bras est trop court. Alors, attends, je remets le bokeh ou pas? Ouais, remets le bokeh. Ok. Voilà, bon maintenant c'est Morgane qui fait le speech. Ah bon? C'est drôle. Ah mais c'est mieux là, c'est plus grand. C'était plus tranquille. Mais moi je trouve c'est trop court. Et ben, on va aller en direction de la gare, puisqu'on va aussi aller repérer où en sont les travaux du Gundam Café. Ça a bien avancé, il y a même une date de réouverture. Ok. Alors on est parti. On passe par où? Par le milieu? On va passer par là. La route? Voilà. C'est toi qu'il faut viser, c'est pas moi. Oui, bah, je te visais quand même. Donc du coup on passe par la route effectivement. C'est l'heure où ils réapprovisionnent les magasins, c'est comme en France de ce point de vue là. On voit effectivement que Akihabara maintenant prend vie vraiment à partir de midi. Donc avant c'est vraiment plutôt fermé. En fait il y a quelques boutiques, quelques ensembles de magasins qui ouvrent à partir de 11h. C'est le cas par exemple du centre commercial Atre qui est au niveau de la gare de Akiba. Ah, ils ont changé la déco. Qui a changé effectivement la déco. Il change toutes les 2 semaines. Il y a tout le temps des partenariats. Ah, moi j'aurais voulu montrer la déco du pachinko. Parce que le pachinko qui est là, il y a une déco Evangelion. Je suis à fond Eva en ce moment. Eh oui, on aurait dû voir le film. Donc Radio Kaikan ici avec plein de goodies en occasion. Voilà, tout ça. Et donc par ici pour Atre, la déco a changé. Elle change régulièrement. Ouais. Je pense que quand c'est plus mon bras, je pense qu'on m'entend plus. Il n'y a que toi qu'on entend. C'est toutes ces opérations qui durent 2 semaines, effectivement. Donc on va voir la déco. Voilà. On va remettre. Là ça se trouve, tu peux te mettre comme tu veux. Moi je note au niveau d'un perso. Ouais, je pense que... Ok, on a perdu Rosalis. Et voilà.
Donc une belle déco à chaque fois, sachant qu'on va vers la gare. Cette entrée a été refaite il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous aviez connu la gare de Akiba avant. Voilà, donc on va aller la rejoindre. Voilà. Alors c'est bien, dis donc. C'est joli comme tout. Avec Bushiroad. On va aller voir ça. Donc Last Bullet. Ici c'est joli. Et là aussi. Voilà. Tu dis rien? Ah bah je regardais avec toi. Moi j'aime bien mesurer. Je compte sur toi pour faire le commentaire maintenant, parce que moi on m'entendra plus. Bah, du coup, voilà. Des petits choux. Ah mais là il y a encore la promotion. Voilà. Ah bah du coup là, oh, il y avait Keroro. Voilà. C'est des pubs, à Monthly Ace, c'est des pubs pour magazines de pré-pub de manga. D'accord. Ok, bon bah on continue dans la gare. Tu fais un vlog qui est mieux. Ouais, j'ai l'habitude de faire profiter. Donc on continue effectivement dans la gare. On voit aussi, du coup c'est vraiment le partenariat avec Bushiroad qui édite des cartes. Donc effectivement ici, Bandri mais aussi Vanguard. Voilà, il y a un crossover. Voilà, donc la gare de Akiba. Pour l'anecdote, c'est la première gare dont je suis sorti la première fois que je suis venu au Japon. Donc c'est vraiment un des éléments emblématiques pour moi de la culture japonaise. Et puis on va vous montrer, ou vous remontrer l'élément qui caractérisait le début du nouveau roman de Rosalis, Le voyage de Hana Stories, c'est-à-dire, tadam, Vite France Dining. Voilà. Ensuite, on va aller voir un petit peu, du coup, Gundam Café. Alors le Gundam Café qui prend place à la place de l'ancien Gundam Café, là ils le refont, c'est logique, mais surtout, ils ont absorbé le AKB48 Café. Donc ça devient beaucoup plus grand, on va voir ça tout de suite. C'est juste, ça fait plaisir de se dire un tel événement autour de Gundam. Donc on y va, on fait un demi-tour, on va voir le design. Voilà. Est-ce que tu vois le panneau? Ouais. Ah ouais. Ben, on voit qu'ils vont mettre le design là. Et en fait, même au-dessus, ils vont dessiner. Ça va être futuriste. Hein. Ça va être bien. On dirait, ça fait vaisseau spatial. Ah. Alors, parler comme ça, tenir la caméra. Si tu veux, je reprends. Ça va. Et puis avancer. Ça fait un exercice sacrément complexe avec le masque et la chaleur et l'humidité de Tokyo durant l'été. On aura remarqué qu'à Tokyo, quel que soit le climat, tout le monde est masqué. C'est clair. Et les mesures barrières sont bien respectées. Ouais. Alors, maintenant, Rosalis nous ramène vers la rue principale, je pense. Bah, je sais pas où tu voulais aller. Oui, c'est bien. Où tu voulais aller. Du coup, tu m'avais on va dit montrer. Gundam Café et après. Voilà, on refait ce petit tour. Peut-être aller à l'arrière, tu vois, derrière Animate. Tout à fait. Parce que si on allait devant, il y a peut-être déjà des qu'on va gens. faire. Bah non, comme c'est encore fermé. C'est fermé. Tout est fermé. Alors là, le bras qui remet le sac. Si c'est bien stabilisé, chapeau. Hein. C'est bien stabilisé, chapeau. Allez, on rechange de bras. De manière. Donc. Je veux bien reprendre la caméra, à vrai dire. Ok. Bah, parce que comme ça, c'est. Voilà. Alors, Morgane a avancé à toute allure. Ouais, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, en fait, là, c'est un petit passage où on est tranquille. On aime bien les endroits où c'est un peu moins fréquenté. Même si c'est un peu paradoxal de dire ça de Akihabara. Alors là, il y a Excelsior Café. Et si jamais vous arrivez à voir, il n'y a qu'une table sur deux d'occupée. Ah bah, vu que c'est l'ouverture, il y a un peu presque personne. Donc, alors de ce côté, Akihabara UDX, où on va aller manger tout à l'heure. Bah, on vous en parle tout le temps. Alors si vous avez l'habitude de nos vidéos, justement, pour comparer, ce serait intéressant. Je vous mets dans la barre de description ainsi que dans la fiche sur petit i, la playlist Akihabara. Et en fait, on a fait plusieurs promenades de ce style.
bien sûr en 360 4K stabilisé, en 360 Ultra HD de l'époque, avec iPhone et stabilisateur, bras stabilisateur, et aussi avec des anciens Panasonic. Donc je pense que ça fait un super test pour le ZV-1, et d'autre part sur l'expérience aussi de promenade à Akihabara. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez le vlog, vraiment on voit nos têtes, en plus avec nos masques, ou est-ce que vous préférez d'autres formats? Moi perso, je trouve que pour découvrir un univers, 360 c'est l'idéal. Et pour nous aussi à filmer, ouah, Morgane me pousse à courir un peu. Non, il te prend la main. Alors du coup ça fait un super test. Oui, donc en 360 c'est un peu plus discret. Là ça se voit qu'on filme quoi. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est la caméra 360. Alors là, je vais peut-être enlever le bokeh. Tu l'as déjà enlevé ou pas? C'est là, tu peux le faire à partir de là. Ah ouais, là. avec le grip. Voilà. Mais bien sûr. Donc, ah, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors du coup, ici, Morgane adore cette intersection à Akiba parce que y a toutes les pubs et les tendances. Alors attends, je vais me tourner par là. On voit Big Camera ici, où on a acheté des accessoires. De ce côté-là, Soft Map avec des décos. Si on allait par là-bas, c'est vraiment la rue où il y a tous les mails de café. Il y a le fameux Home Café dans lequel il y a eu des cas de virus, par exemple. Et puis on va arriver en bordure de Big Camera où il y a plein de gacha. Donc des trucs qu'on aime bien faire. Voilà, pour pas bien cher, à peine 300 yens, donc je sais pas, 1,50 €, 2 €. Il y a plein de trucs possibles. Voilà, c'est Kimetsu no Yaiba par exemple. Hop là. Ah, c'est il y a cool ce que tu as fait récemment de Evangelion. Où ça? Là. Ok. Ouais, c'est un parfait test hein, de profondeur. Alors je vais remettre le bokeh. C'est C1? C'est le bouton C1? Oui. Parfait. Je crois que c'est l'inverse. Attends, il fait tout le temps le focus sur mon œil. Oui, c'est normal. Marrant. Ok. Donc alors là on verra peut-être mieux les panneaux d'affichage sauf map. Attends, je débokéise. Voilà. Ce qu'on adore regarder à Akihabara, c'est vraiment ça quoi. C'est toutes ces campagnes d'affichage avec des fois nos séries préférées. Ça permet, comme dit Morgane, de sentir les tendances. Quelles sont les séries qui marchent bien. Futur bâtiment Volks en construction. Alors Traders qui n'est pas encore ouvert parce que il est encore tôt. Ah, Game Taito Station. C'est là qu'on a fait nos pelliculas récemment. En faisant bien attention à l'hygiène, aux mesures barrières et tout. Mais en fait, ils viennent carrément nettoyer la cabine après que tu l'aies utilisée. Ouais, c'est nettoyé en permanence. Voilà. Comic Tora no Hana. Et puis donc on arrive devant Animate, qui est encore fermé parce que ça ouvre à midi. Et oui, je débokéise, comme ça on voit bien la barrière. Donc c'est sur plein d'étages. Même que quand il fait très chaud, c'est compliqué de tout monter. Hein. Oui, c'est clair. Ok, je propose d'arrêter la vidéo sur Animate, c'est sympa. Ok. Bon, est-ce que tu veux conclure? Ouais. Hop là, je vais le prendre pour finir. On espère que cette vidéo vlog Akihabara vous a plu, vous a donné un peu une idée de l'atmosphère à l'heure actuelle le matin en plein mois de juillet. Voilà, donc on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Bonus. Et oui, on est allé un petit peu plus loin pour montrer le Lawson spécial Dragon Quest, donc un combini entièrement décoré à l'image de ce jeu vidéo si emblématique. Et puis j'ai hâte de voir arriver Dragon Quest Dino Daiboken alias Fly prochainement en animé. Donc ça sera l'occasion de se replonger dans la franchise Dragon Quest. C'est génial. Et oui, et puis si on tourne à 360 degrés, enfin non 180 degrés, on est à Mandarake. Voilà, là où vous pouvez retrouver des vieux mangas, des pièces de collection, des figurines. Ouais, donc, on voit des vieilles choses en vitrine là. Et en fait, Morgane disait qu'on était allé plus loin, on n'est pas beaucoup plus loin, on est à peine juste une rue parallèle par rapport à la Chuodori. Là, en fait, juste derrière, c'est là où on était en fait. C'est ça. Voilà, j'espère que le petit bonus vous a plu. Ne manquez pas
Solo Sound spécial Dragon Quest. Morgane, c'est hyper cher ce qu'il y a ici en fait. Ah oui? T'as 60 000 yens la boîte de Atom. Oh là là, il y a vraiment des pièces de collection. On voit que ça a jauni. Hein. Les petites boîtes Atom.